Bonsoir à tous. Ce soir, on va partager une petite exhortation sur la consommation d'alcool. C'est quelque chose qui est pas trop enseigné de façon générale. C'est quelque chose qu'on n'entend pas trop dans les prédications, mais je lui accorde de le partager. Le Seigneur me l'a mis à cœur de vous le partager, donc on va en parler un petit peu ce soir. Donc il faut savoir que, en fonction de la culture du pays dans lequel on va être, la consommation d'alcool va être plus ou moins importante en fonction de la région, de la ville, de là où on va habiter, en fonction de l'atmosphère spirituelle dans laquelle on est, en fonction des habitudes qu'on a eues dans le monde. C'est quelque chose auquel on peut être plus ou moins attaché. Donc pour commencer, on va lire un verset. Donc ça va être dans Galates 5, à partir du verset 16. Donc ce verset dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair, que la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites pas point les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne serez pas sous la loi, car les œuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont l'adducteur, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises et les choses semblables à celles-là, au sujet duquel je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Voilà, donc dans ce verset 5 de Galates, on a pas beaucoup d'œuvres de la chair qui sont indiquées. Mais la première, enfin celle qu'on va nous développer un petit peu plus, ça va être les ivrogneries. Donc moi je prends l'exemple du pays dans lequel on est en France. C'est quelque chose qui est assez ancré dans la culture. Donc il faut vraiment garder nos cœurs concernant ce péché-là, même les autres péchés aussi bien sûr, mais là on va se focaliser plus sur les ivrogneries. Donc si on regarde au niveau du lexique, qu'est-ce que veut dire l'ivrognerie? C'est habitude de s'enivrer. Donc qu'est-ce que s'enivrer? C'est le fait de ne plus être plus maître de soi-même, de plus être plus maître de son corps. Et c'est vrai que la frontière entre une simple consommation, une consommation qui devient habituelle et une ivrognerie, c'est des choses où la frontière est assez modulable. Donc moi, pour ma part, le Seigneur m'a demandé de me séparer de la consommation d'alcool. Ça pourrait être la même chose pour deux frères ou d'autres sœurs, ou d'autres peuvent consommer, mais ont cette grâce de pouvoir se limiter. En tout cas, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de s'éloigner de ces choses-là, qui peuvent nous amener à des mauvaises habitudes de vie et des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Et ensuite, pour s'en détacher, il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous donne la possibilité véritablement de pouvoir s'y retirer. Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans beaucoup de cultures, particulièrement en France. La consommation de vin, la consommation d'alcool, c'est quelque chose qui est très intégré dans les cœurs, dans les têtes. Dire qu'on ne consomme pas d'alcool, c'est assez étrange parfois dans certains contextes. Donc voilà, c'est important de garder son cœur, c'est important de savoir ce que véritablement le Seigneur veut concernant la consommation d'alcool, parce que la consommation d'alcool n'est pas interdite dans la parole de Dieu. Timothée était obligé d'en faire usage, Paul lui a précisé qu'il fallait qu'il en fasse usage à cause de ces différentes douleurs qu'il avait au niveau du ventre. Donc, c'est pas des choses qui sont interdites. On peut en consommer, mais de façon raisonnable. Et après, c'est la sensibilité de chacun, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur. En tout cas, moi, personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose moi, je vous invite à ceux qui écoutent ce message à s'éloigner de ce genre de choses, parce que ça arrive très vite faire la compromission, faire des choses qui sont contraires à ce que le Seigneur veut. Voilà, cette courte exhortation simplement sur la consommation d'alcool voilà, en tant qu'enfant du Seigneur, cette courte exhortation pour pouvoir remettre les choses à leur place, parce qu'on vit dans un monde où aujourd'hui tout est renversé, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Aujourd'hui, prendre position, c'est vraiment mal vu même parfois par des gens qui sont convertis, mal vu par des gens qui peuvent être pas convertis, mais c'est important de prendre position, parce que ce que nous on veut véritablement, c'est le royaume, ce qu'on veut véritablement, c'est plaire au Seigneur, comment lui plaire, comment le craindre, comment faire des choses qui nous demandent
comment mettre en place les choses qu'il nous demande de faire, peu importe ce que les gens diront, ce que les gens penseront, peu importe les commentaires des uns et des autres, ce qu'on veut, c'est suivre le Seigneur. Et suivre le Seigneur, ça implique aussi le fait d'abandonner des choses qui sont contraires à ce qu'il veut dans nos vies, parce que parfois il va nous demander d'abandonner les choses parce qu'il sait que derrière, cette chose-là ou cette consommation-là ou cette attitude-là va nous amener au péché, va nous amener à la tiédeur, va nous amener à nous séparer de lui. Mais non, ça pourrait dans plusieurs années, dans plusieurs mois. Aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne comprend pas. Et le Seigneur, il ne nous demande pas de comprendre, il nous demande simplement de, véritablement, de l'écouter, d'écouter son esprit, être sensible à son esprit pour savoir ce qu'il veut véritablement de nous. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont conduites par la chair et non pas par l'esprit. Et il faut savoir ce que le Seigneur veut, même dans ces choses-là qui peuvent paraître être anodines. Il peut avoir une séduction, il peut avoir un lien dans la famille, il peut avoir un lien autour dans nos cœurs sans même que nous le nous le sachions. Mais le Seigneur, lui, le sait. C'est pour ça qu'il peut nous demander de nous séparer parfois des mauvaises fréquentations, de séparer de personnes, de séparer de mauvaises habitudes, de séparer de choses qui sont dans nos cœurs, qui sont ancrées dans nos cœurs et qui pourraient nous amener au plus tard à, à être tiède. Et la tiédeur arrive de façon très, 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 très douce. Elle n'arrive pas forcément du jour au lendemain. Elle arrive au fur et à mesure, petit à petit, dans nos habitudes, dans notre attitude, un manque de vie de prière, un manque de méditation de la parole, un manque de communion fraternelle parfois, un manque de persévérance. Et au fur et à mesure, on abandonne la foi. Et ça peut être parfois parce qu'on n'a pas écouté ce que le Seigneur voulait. Il nous a demandé d'abandonner quelque chose en particulier et on s'est entêté. On n'a pas voulu le faire. Ensuite, on est face à, à une mauvaise situation. Mais on peut éviter ces choses. Le Seigneur nous fait grâce parce qu'il sait toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes choses. Et quand il nous demande de nous séparer de quelque chose, c'est pas pour notre mal, c'est pas pour nous voir souffrir en vain. C'est parce qu'il sait que derrière cette chose-là, par exemple, ça peut être l'ivrognerie. Derrière cette chose-là, il peut avoir des conséquences qui sont très graves, parce que le Seigneur ne veut pas des chrétiens qui sont tièdes. Il vomit ceux qui sont tièdes, il refuse la tiédeur, il veut que nous soyons bouillants. Et pour être bouillant, il faut prendre position. Pour être bouillant, il faut haïr le mal, il faut détester le mal, il faut dénoncer le mal, il faut accepter d'être vu face à face de nous-mêmes, tel un miroir, parce que la parole de Dieu est comme un miroir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, et nous avons véritablement besoin de cette parole, nous avons besoin de cette parole tranchante, non pas cette parole douce, moelleuse qui est prêchée partout ici et là, mais une parole qui est tranchante, qui sépare les jointures et les moelles, qui sépare le bien et le mal, qui sépare la chair et l'esprit, qui sépare les mauvaises habitudes. Plus on fera confiance au Seigneur, plus on décidera de lui faire confiance, plus on décidera de lui dans nos cœurs, plus son esprit, plus sa grâce se manifestera dans nos vies. Car il préfère, le Seigneur préfère l'obéissance au sacrifice. Il préfère des enfants, il demande des enfants obéissants, il demande des enfants qui sont à l'écoute, il demande des enfants qui sont à l'écoute de son esprit, qui prennent position, pardon, pour la gloire de son nom. Il veut des enfants obéissants. Et ceux qui seront prêts pour ce retour, ce seront des enfants qui seront obéissants, à l'écoute de son esprit, qui auront pris position, qui auront abandonné leur vie pour le suivre, lui, non pas un homme, non pas une organisation, non pas euh, une, une, une dénomination, mais véritablement celui qui aura suivi le Seigneur, suivi son esprit, suivi ce qu'il voulait véritablement dans nos vies. Parce que le Seigneur a prévu un plan pour la vie de chacun. Maintenant, nous devons suivre ce plan pour la gloire de son nom, pour la gloire de son nom. S'il nous prête encore aujourd'hui le souffle de vie, aujourd'hui s'il nous accorde la grâce du souffle de vie, c'est véritablement pour le suivre, c'est véritablement pour une mission bien précise, c'est pour quelque chose de bien précis dans la vie de tout à chacun. Nous devons Voilà pourquoi nous devons obéir. Voilà pourquoi nous devons, même dans les moindres choses de notre vie, nous devons véritablement être des auditeurs. Nous devons écouter, entendre et nous devons obéir. Nous devons mettre en pratique tout ce qu'il nous demande. Oui, ça nous demandera des sacrifices. Oui, ça nous demandera véritablement d'abandonner des choses. Ça nous demandera des choses que nous aimions, de nous demandera de les abandonner. Mais ce sera uniquement pour la gloire de son nom.
Voilà, sachez que le Seigneur revient et nous devons être bouillants, nous devons avoir le feu pour l'évangélisation, le feu pour les âmes, le feu pour les choses d'en haut. Nous devons abandonner tout ce qui nous demande d'abandonner. Nous devons prendre position jusqu'à ce retour, car le Seigneur revient très bientôt, très bientôt. Les événements que nous voyons autour de nous doivent nous ouvrir les yeux. Les événements que nous voyons autour de nous doivent nous faire comprendre combien les temps sont mauvais pour l'humanité. Les temps sont mauvais pour l'humanité. Ça ne doit pas nous amener la crainte, ça ne doit pas nous amener la peur, mais ça doit amener une crainte du Seigneur, une sainte crainte, un respect du Seigneur, une obéissance, un retour vers sa parole. Non pas un retour vers les hommes, mais un retour vers sa parole, un retour dans sa présence pour la seule et unique gloire de son nom. Car le Seigneur demande des hommes et des femmes qui sont obéissants, des hommes et des femmes qui demeurent dans sa présence, demeurent auprès de lui et qui, dans les moindres faits et gestes de leur vie, lui fassent confiance. Et au plus on lui fera confiance, plus sa gloire se manifestera dans nos vies. Plus on obéira, plus sa gloire se manifestera dans nos vies. Plus les gens seront surpris, plus les gens seront choqués, plus ceux qui commandent, ceux qui critiquent seront choqués. Ils ne sauront plus quoi dire, ils ne sauront plus quoi faire. Nos ennemis ne sauront plus quoi dire ni ne quoi faire. Mais ils verront la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et rien ni personne ne pourra s'y opposer. Rien ni personne ne peut s'opposer à celui qui est dans les cieux, celui qui règne à jamais, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est l'Alpha et l'Oméga, celui qui est le Créateur de toutes choses, celui qui est le Tout-Puissant, l'El Shaddai, l'Elohim, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui revient très bientôt. Il revient très bientôt chercher son peuple. Il revient très bientôt chercher ceux et celles qui connaissent, qui l'appellent par son nom. Il revient très bientôt. Il revient bientôt. Maintenant, soyons prêts. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.